Vous le savez très bien, le marché des crypto-monnaies ne se résume pas qu'au Bitcoin. Il y a tout un tas d'autres crypto-monnaies qui méritent toute notre attention, qui méritent également notre attention autant que le Bitcoin. On peut penser au Solana, au Cardano, à Avalanche, des crypto-monnaies qui ont très bien marché ces derniers mois. Elles ont toutes augmenté. Le Solana, par exemple, est déjà à presque 100 $. Souvenez-vous, comme ça, je vous ai fait une vidéo complète sur le Solana. Je te la mettrai à la fin du sujet d'aujourd'hui. Alors, la clé pour réussir l'année prochaine, pour réussir 2024 sur le marché des crypto-monnaies, est de trouver des projets plus petits. Idéalement, avant que ces projets n'augmentent et avant que ces projets n'entrent dans le top 10. Alors, une question qu'on peut se poser: qu'est-ce qui fait qu'un projet a du potentiel? Il y a l'équipe, il y a les applications, il y a le marketing, il y a tout un tas de choses, etc., etc. Mais pour choisir des altcoins, aussi étrange que cela puisse paraître, la première chose à faire n'est pas d'aller voir les projets. Il faut faire quelque chose juste avant. Il faut regarder le graphique que tu as à l'écran. Si tu le sais pas, les altcoins, c'est toutes les crypto-monnaies sauf le Bitcoin. Alors pour rappel, cet indicateur qui est assez populaire dans le monde des crypto-monnaies, pour rappel, cet indicateur permet d'évaluer la performance des altcoins par rapport au Bitcoin. Et cet indice, il mesure généralement la période pendant laquelle les altcoins ont tendance à surperformer le Bitcoin en termes de prix et de capitalisation boursière. Alors pour faire simple, explication très simple, lorsque le niveau atteint les 20 ou même les 10, ça indique que les altcoins ont beaucoup baissé par rapport au Bitcoin et sont donc bon marché. Alors je me répète, autour de 10-20, altcoins bon marché. Si le niveau est autour des 80-90, ça veut dire que les altcoins ont mieux marché que le Bitcoin. Comme tu peux le voir, nous sommes actuellement autour des 50, ce qui signifie, je vais voir le verre à moitié plein, que les altcoins peuvent continuer d'augmenter. Par contre, très important, vraiment très important, même si les altcoins peuvent connaître des hausses significatives, ça ne signifie pas qu'on doit écarter le Bitcoin, qu'on doit négliger le Bitcoin. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que les altcoins explosent souvent sur de courtes durées par rapport au Bitcoin. Et lorsque le Bitcoin commence à gagner en force, les altcoins ont tendance à augmenter moins, je dis bien moins en valeur par rapport au Bitcoin. Et pour celui ou celle qui n'est pas prudent, il peut perdre de l'argent. Et quand on voit comment les ETF avancent, le Bitcoin pourrait exploser plus rapidement que les altcoins. Alors avant d'investir dans des crypto-monnaies à plus faible capitalisation boursière, tu dois comprendre plusieurs choses. Déjà, ne va pas acheter directement ces projets. Je peux te dire, je sais, je suis pas naïf, je peux te dire de faire tes recherches, d'investir uniquement de l'argent que tu es capable de perdre, de comprendre que je ne suis pas conseiller financier, etc., etc. Je sais très bien, je ne suis pas naïf, je sais très bien que pour beaucoup, balèque, comme disent les jeunes. Non, je sais que, bon, voilà, on parle un petit peu dans le vent. Alors, je vais vous dire autre chose. Tentez de profiter de corrections pour acheter, pour accumuler, tentez d'avoir le meilleur prix moyen d'achat. Comme on dit au sentier, le bénéfice se fait à l'achat. N'achetez pas au prix du marché, fixez des ordres d'achat. S'il se déclenche, tant mieux. S'il se déclenche pas, c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Aussi, ne tombez pas amoureux d'un projet, ne conservez pas des projets 30 ans. L'objectif, moi je vais parler pour moi, mais je pense que vous êtes un peu comme moi, mais l'objectif, c'est de faire de l'argent. C'est tout, c'est le seul objectif. Et quand on est dans le vert, il faut penser à prendre des profits. Je vais pas vous dire maintenant à quel moment prendre des profits, je vous ai fait une vidéo complète. Je te la mettrai en description. Aussi, la vidéo, je le dis au cas où, la vidéo n'est pas sponsorisée. Il n'y a aucun projet qui m'a payé, rien du tout, zéro, nada, walou, rien du tout, 0 €. Aussi, parmi ces projets, il y a un seul projet que j'ai en portefeuille. Les autres, j'en ai pas. Pourquoi? Parce que en tant que créateur de contenu crypto, je ne peux pas investir dans tous les projets que je présente. Je n'ai pas de carte bancaire illimitée. Il faut que je fasse attention. Sinon, je vais être dans le dur. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas investi dans tous les projets que je vais vous présenter. Aussi, ce que je peux ajouter, c'est prenez cette vidéo pour ce qu'elle est, une analyse, une source d'information qui vous fera gagner un peu de temps, mais ne prenez jamais, au grand jamais, ne prenez jamais cette vidéo comme une recommandation d'achat. Maintenant, comment choisir ces projets? On peut utiliser plusieurs critères, l'équipe, ce qu'ils apportent de nouveau, ce qui les distingue, l'écosystème, le développement, qui est le plus important, combien d'utilisateurs, etc., etc. Solana, par exemple, je vais pas refaire la vidéo que je vous ai déjà faite, mais Solana, sa force, l'une de ses forces, c'est sa vitesse. Et c'est pourquoi ils ont très bien marché. Je vais t'expliquer. Ils ont lancé une mise à jour appelée Fire Dancer qui permettra à Solana de traiter 1,2 million de transactions par seconde. C'est énormément plus que n'importe quelle autre blockchain peut traiter. Et cette performance devrait placer Solana à un autre niveau. Je vous invite, je vous dis comme ça, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo.
géniale. Elle est géniale. En plus, vous l'avez beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de retours. En tout cas, je te mettrai la vidéo à la fin. Alors, un projet très intéressant, on a Injective. Alors tout d'abord, d'où vient-il et qui compose son équipe? Eh bien, il a été lancé en 2018 et en 2020, ils ont lancé leur token via le launchpad de Binance. Aujourd'hui, ils emploient plus de 39 développeurs. Alors Injective, c'est quoi? C'est une blockchain qui a pour objectif de combiner l'efficacité de la finance traditionnelle avec la transparence des exchanges décentralisés. Et ils ont apporté deux choses très intéressantes. Tout d'abord, un carnet de commandes sur la blockchain. Vous avez sans doute déjà utilisé une plateforme crypto, une plateforme d'échange centralisée. Eh bien, ce que tu as à l'écran, c'est le carnet de commandes qui contient tous tes achats et toutes les ventes. Et c'est ce qui permet justement que lorsque tu achètes, il y a quelqu'un d'autre qui peut également te vendre. Et un énorme avantage de ce système, c'est qu'il permet qu'il y ait de l'argent disponible pour acheter et pour vendre. Contrairement à ce qui se passe sur les plateformes d'échange centralisées, comme Uniswap ou d'autres plateformes qui ont essayé de mettre en place des carnets de commandes, mais en limitant à une seule application, à quelques contrats intelligents seulement, et qui n'ont jamais réussi à avoir autant d'argent disponible, c'est-à-dire autant de liquidité que sur les plateformes d'échange centralisées. Alors Injective, en plaçant le carnet de commandes non pas dans une application, mais au niveau de l'ensemble de la blockchain, résout ce problème. Et il serait donc possible de construire quelque chose de très similaire aux plateformes d'échange centralisées qui sont beaucoup plus puissantes tout en maintenant tout décentralisé. C'est-à-dire que vous contrôlez réellement votre portefeuille sans avoir à déposer votre argent ailleurs. Et ça résout un autre gros problème, à savoir qu'avec de nombreuses plateformes d'échange centralisées, on ne sait pas véritablement ce que les plateformes font de notre argent. On peut penser à FTX par exemple. Et bien ici, vous auriez le contrôle de votre argent. Deuxièmement, ce que le projet fait, c'est d'implémenter l'intelligence artificielle dans les contrats intelligents, ce qui permet essentiellement des contrats qui fonctionnent automatiquement et ça permet le trading automatisé de manière décentralisée. Quelque chose qui jusqu'à présent n'était possible que sur les plateformes d'échange centralisées et uniquement par les plus grandes institutions financières. En ce qui concerne le développement, ils ont déjà plusieurs applications et en ce qui concerne les utilisateurs, la somme d'argent déposée sur le réseau est passée de 10 à 25 millions de dollars en 2023. Alors bien que le ING ait beaucoup augmenté, oui, c'est vrai, je pense que le ING a encore beaucoup de potentiel. Et en plus, Injective fait partie de Cosmos, une autre des plus grandes blockchains qui, je le dis comme ça, est en réalité un réseau de blockchain. Et donc maintenant, on va parler de Cosmos. Alors Cosmos fonctionne un peu comme un kit avec lequel des blockchains comme BNB, Kava, Injective, Celestia, on va en parler un petit peu plus tard de Celestia, ont été construites et elles utilisent toutes le même protocole appelé IBC qui permet de transférer des jetons entre ces blockchains, mais pas par le biais d'une seule application utilisant un seul contrat intelligent, mais tout est traité directement via la blockchain elle-même, ce qui est beaucoup plus sûr et résout le problème des piratages de ponts. Alors les blockchains construites sur Cosmos se multiplient et c'est pourquoi il est étonnant que Cosmos ne soit pas encore dans le top 10. Et en plus, bizarrement, ces derniers mois, le Atom a pas beaucoup bougé, ce qui fait qu'il a encore beaucoup de potentiel. Enfin, je l'espère. Le troisième projet, c'est Celestia, TIA, un projet qui est sorti sur le marché tout récemment, il y a à peine plus d'un mois, et qui en raison de son innovation technologique, de son potentiel en termes de scalabilité et de ses possibilités d'intégration, pourrait jouer un rôle très important dans le prochain cycle haussier. En fait, depuis son lancement le 31 octobre, il a enregistré une performance impressionnante, je dis bien impressionnante, avec une croissance de plus de 500%, ce qui l'a propulsé jusqu'à la 39e place avec une capitalisation boursière atteignant presque les 2 milliards de dollars. Autre projet, on va parler de Syntropy, l'un des projets les plus importants dans le domaine du Web3 qui a fait une annonce plutôt importante pour 2024. Ils ont annoncé le lancement de leur nouvelle roadmap avec de nombreuses améliorations et développements pour stimuler la croissance du projet et son adoption. Alors cette feuille de route, elle va se dérouler en 3 phases. On a Manza qui a été lancé cette semaine et on a Silverstone et Monaco qui seront introduites après le lancement du réseau principal de Syntropy. Toutes ces améliorations que je trouve assez intéressante pour le prochain marché haussier, permet au projet de continuer de se positionner comme une référence dans le Web3. Et d'ailleurs, ça s'est reflété dans le prix avec une augmentation de près de 50% au cours des 30 derniers jours pour le NOIA, le token de Syntropy. Alors si on regarde son graphique, on peut voir qu'il reste encore un potentiel de croissance de plus de 1000% jusqu'à son plus haut niveau historique. Et la capitalisation boursière a également évolué de la même manière, laissant également une marge significative. Avant de te présenter le prochain projet, une petite parenthèse. Si tu es encore avec moi, like la vidéo. Si tu pouvais liker la vidéo, ce serait merveilleux.
C'est tout, on poursuit. Et je vais conclure sur un dernier projet. Je vais parler d'Akash Network, un projet qui révolutionne le système informatique en offrant des services cloud et en exploitant la technologie blockchain, l'intelligence artificielle et son marché de code ouvert décentralisé pour offrir un niveau de vitesse et d'efficacité sans précédent. Ce projet a bien marché au cours des dernières semaines et grâce à sa relation avec l'intelligence artificielle, il pourrait grandir davantage en 2024 et se positionner parmi les meilleurs à mesure qu'il se développe dans le contexte de cette nouvelle technologie en plein essor. Alors voilà, tu as là 5 projets que tu peux étudier en vue du prochain marché haussier. On a des projets bien implantés dans l'écosystème crypto, des projets avec beaucoup de potentiel. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu me dises si tu as l'un de ces 5 projets en portefeuille, quel projet aurais-tu ajouté à ce top 5? Maintenant, je t'invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici. Le Solana, je t'en ai parlé aujourd'hui. N'hésite pas à cliquer dessus. Bientôt les $100, forte chance qu'il aille encore plus haut. Je t'invite à cliquer ici. Tu peux aussi t'abonner. Je vais mettre ma tête juste en bas. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête. C'est tout. Et moi, je te dis à bientôt.